Cela fait une décennie que l'Imperium est arrivé dans la contrée sauvage. Désirant sa richesse de ressources naturelles, l'Imperium a décidé de mettre la contrée sauvage sous son joug, de gré ou de force. Pourtant, la colonisation n'a jamais abouti. La tribu fière et combative des Sauvageons ne se sont jamais laissées faire et elles ont utilisé de la sorcellerie puissante pour se battre contre les machines de guerre impériales. Des années de guerre incessantes ont épuisé les camps ennemis. Le conflit s'est enlisé en se trouvant aujourd'hui au point mort. Dorénavant, les impériaux défendent le peu de terrain qu'il leur reste, alors que les Sauvageons les plus radicaux se résolvent à se battre contre eux. Dans leur ignorance, aucun ne se rend compte de ce qui est sur le point d'arriver. Au plus profond d'une caverne enfouie dans la contrée sauvage, un épéiste se réveille. Et salut à tous, c'est le joueur du mobile et aujourd'hui on se retrouve sur Reaper. Alors c'est un peu comme un Hollow Knight mais version téléphone. On va l'essayer sans plus tarder. Ok, alors le vieux gris il veut qu'on le ramène chez lui et qu'on l'accompagne parce qu'il y a des dangers sur la route et tout, donc un sanglier t'attaque. Ok, bah voilà, ça illustre bien ce que je disais. Il y a des dangers sur la route. Bon, un sanglier c'est pas vraiment. Faut que je me fasse au contrôle parce qu'ils sont assez compliqués les jeux. Crâne de rage, les attaques auto, génèrent de la rage. Ok, donc quand on ne touche pas au téléphone, enfin on se déplace vers l'ennemi, ça va l'attaquer tout seul, automatiquement. Et ensuite, quand on fera une attaque au bon moment, ça fera une attaque plus puissante. Ce sera une sorte de combo. Ok, ça c'est fait. En bas là où il y a le cœur et c'est écrit 53, on peut voir c'est ma vie. Et la petite boule bleue, elle me permet de sortir du niveau quand j'ai battu les 100% des ennemis. Les combats ressemblent un peu à ceux de Hollow Knight, nos mouvements. Les boss sont un pattern beaucoup moins compliqué. Mais le seul truc qui est dommage, c'est que les contrôles sont vraiment à chier. Ok, donc là j'ai vu qu'il y avait des commandes manettes. Alors ça peut m'intéresser, on peut connecter une manette. Moi j'ai une manette qui peut se connecter au téléphone, donc je vais essayer de la connecter. On va voir si les contrôles sont beaucoup plus simples. Ok, c'est bon, j'ai connecté ma manette. On va essayer de voir si c'est beaucoup plus simple. Alors, attaquer, sauter. Alors, ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est que ce sont les contrôles de la PlayStation. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de jouer sur Nintendo. Donc, souvent, je ferai des retours sans faire exprès parce que valider pour Nintendo, c'est retour sur PlayStation. Donc, voilà. Sinon, jouer avec la manette c'est beaucoup plus simple, on peut le voir là sur le gameplay, c'est vraiment plus agréable en main, je préfère en tout cas, après à voir. Ok, alors là j'ai trouvé un magasin, il me propose d'acheter une nouvelle épée qui fera beaucoup plus de dégâts, ce serait pas mal à essayer. Je vais essayer de l'acheter, comment on fait ? Ah voilà, par exemple là j'ai fait retour sans faire exprès, ça fait un peu chier quoi. Mais ok, et là je confirme, voilà. Et là je me suis acheté quelque chose de nouveau qui me permettra de faire beaucoup plus de dégâts. On va voir ça tout de suite. J'ai pas vraiment l'impression de faire plus de dégâts qu'avant. Bon, les combats sont un peu plus fluides. Peut-être que j'ai acheté autre chose qu'une épée sans faire exprès. J'ai pas très bien compris comment marchait le magasin. Je vais comprendre après. Sinon, ce qui est très agréable, c'est que quand on joue, notre personnage est très léger, très flotti, et donc les combats en l'air sont assez agréables. C'est assez stylé. La musique n'est pas aussi désagréable, ça c'est aussi un bon point pour le jeu. D'habitude, les jeux mobiles ont une musique assez répétitive, ça devient chiant au bout d'un moment. Celle-là elle est assez sympa, elle se prête bien au jeu, elle ne dérange pas trop, c'est un bon point pour le jeu. Ok, on fait face à de nouveaux ennemis, c'est les gardes de l'Imperium je crois. Enfin j'ai pas trop suivi l'histoire quoi, qui s'en fout des dialogues. Mais voilà, ils ont une autre façon de se battre, ça plaît en tout cas, le jeu il est pas répétitif. Enfin, si, mais il y a plein d'ennemis, donc
pas trop. Ok, un niveau avec du combat aérien, je vais vous laisser profiter et voir comment les combats sont assez fluides. Bon, à part ce pop-up chaque fois au début, ça fait un peu chier, ça je peux noter comme mauvais point, mais les combats en l'air sont vraiment agréables. En plus, il y a plein de choses au sol qui nous permettent de rebondir assez haut et rester en l'air plus longtemps. Quand notre personnage attaque, il arrête de tomber et il est assez lent. C'est ça aussi que je note comme côté négatif du jeu. Il pourrait très bien laisser le personnage flotter dans les airs tout en ayant une maniabilité beaucoup plus souple. Ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est la difficulté qui augmente petit à petit. On n'a pas l'impression de rouler sur le jeu, mais on n'a pas l'impression non plus d'avoir des ennemis trop durs à battre. Ça nous arrive de mourir, je suis mort plusieurs fois, mais on a le temps de s'habituer aux ennemis avant que la difficulté augmente, ce qui nous donne l'impression qu'on évolue dans le niveau sans rouler sur le jeu. Bref, je trouve qu'on a déjà pas mal fait assez le tour du jeu. Il y a toujours de nouveaux ennemis, par exemple là ça s'appelle les hurlants. Mais sinon, voilà, pas trop de nouveautés dans le style de combat ou quoi que ce soit. Je ne peux pas non plus vous dire s'il y aura de nouveaux ennemis, nouveaux boss plus tard, puisque je vais pas y jouer en off. C'est pas non plus un jeu qui me stimule comme Terraria ou autre. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était le joueur du mobile. Ciao.